Ici et aujourd'hui, tout ressemble à autrefois, comme par magie. Notre active C56 des CFF veut encore une fois franchir les passages raides, avec des wagons, mais également attelés à une partenaire. Après tout, il n'y a que l'intention qui compte. Mais attendons encore un peu. Pour l'instant, cette puissante escaladeuse se fait les muscles sur le plat, sur les rives du lac Majeur, le long d'un tronçon à une voie qui joue un rôle important, aujourd'hui encore, dans le trafic transfrontalier des marchandises et conteneurs. Les passagers, comme le reste, sont des fanas de la vapeur à tous les âges. Rouler en train à vapeur à travers un paysage merveilleux, un événement fort et marquant qui ne peut être surpassé en fait que par un trajet sur la ligne du Gotthard. Avec l'éléphant en tête, le convoi historique italien spécial entre dans la gare de la petite cité italienne de Luino. Et là, l'arrivée de la géante de la vapeur est attendue avec une impatience non dissimulée. La foule est abondante, comme lors de la kermesse. Pas étonnant. Il est devenu rare, très rare même, de voir un tel événement. Et tout indique qu'il ne se renouvellera jamais. À Luino, la C56 refait le plein d'eau à un système originel, intact et encore particulièrement représentatif. La Belle Élégante, numéro de 1978, qui s'alimente ici avant sa prochaine mission et que l'on soigne, a quitté en tant que dernière de la série C56 les halles de montage de la SLM à Winterthur au printemps 1917. Un an auparavant, le 16 février 1916 exactement, le conseil d'administration des CFF a décidé l'électrification de la ligne du Saint-Gothard. Cet éléphant a alors entamé son service à une époque où la fin de l'ère de la vapeur sur le Gotthard était chose déjà décidée. Alors que cette pièce unique est encore une dernière fois astiquée pour sa grande sortie sur le Gotthard, un autre joyau de la vapeur est en traitement à Bellinzona. L'A35 numéro 705, âgé de 93 ans. Mais aussi une présentation irréprochable. Après tout, on est en public. L'A35 a 3 essieux moteurs couplés et 2 essieux roulants. Vitesse de pointe, 90 km/h. Au début de ce siècle, lorsque ce type de locomotive arriva sur le Saint-Gothard, c'était une vitesse très rapide. La A35, numéro 705, a été utilisée de 1904 à 1925 pour le trafic passager express sur la ligne du Gotthard. Après tout, elle a 20 années de service actif sur les rampes pentues difficiles de cette ligne, 2 fois plus que la C56, numéro de 1978, qui est apparemment encore en traitement. D'après la devise, abondance de soins ne nuit pas. Après tout, ce modèle est irremplaçable. À tout seigneur, tout honneur, c'est l'éléphant qui est en tête. Les locomotives ne sont pas les seules à arborer les toilettes du temps jadis. Certains passagers se sont mis eux aussi dans l'ambiance. L'attelage, une tâche délicate effectuée avec précision.
Les spécialistes sont au travail. Une dame en livrée d'autrefois fixe pour la postérité un motif historique. Et la caméra est également présente. Les chevaux de fer sont prêts à prendre le départ et piaffent d'impatience. L'ensemble, très attrayant, s'ébranle en direction du Saint-Gothard avec ses 7 wagons lourdement chargés. La cabine du mécanicien de l'A35 qui fonce à 65 km/h sur le tronçon relativement. Attention, bientôt dans le champ, une équipe de Destifilm servie sur un plateau. Pas mal comme place de travail, hein? Et la vue est splendide. Les voilà, les muscles de l'A35. Dynamisme et esthétique en parfaite harmonie. L'entrée du train spécial de classe spéciale à Biasca. Ici aussi, prévenir vaut mieux que guérir. On examine la constitution physique des 2 ancêtres qui affichent ensemble 173 années de vie active. Monsieur l'inspecteur au travail, suivi de près par des regards attentifs. Nos 2 anciennes parviendront-elles à remplir la tâche qu'elles se sont fixées? Pas de problème. Ce duo développe 2800 chevaux, aujourd'hui encore, et c'est largement suffisant. Le voyage se poursuit à l'assaut de la première pente d'importance. Entre Biasca et Airolo, à l'entrée du tunnel du Saint-Gothard, ce sont 850 mètres de dénivelé à franchir.
Le vieux wagon-restaurant, si confortable, complet. Ce sont tous des amateurs de bonne chair. Un petit plongeon optique sur le tracé génialement conçu du tronçon précédant Lavorgo. Là, la ligne du Saint-Gothard surmonte une pente raide en 3 étages, avec des tunnels en colimaçon. Ce chef-d'œuvre de la construction ferroviaire, il y en a plusieurs sur le trajet, s'approche un peu plus à chaque tour de roue. Attention la tête, on rentre dans le tunnel. C56 et A35 ont amené de manière souveraine leur convoi au niveau du 2e étage de cette merveille de la construction ferroviaire et s'élancent maintenant à l'assaut du 3e. Parfaitement, le voyage se poursuit tout en haut de ce viaduc. Le prochain tunnel. Voilà, le 3e étage est atteint. Maintenant, Lavorgo n'est plus très loin. Nous passons sous l'autoroute. Cet ouvrage d'art possède un je ne sais quoi de brutal dans ce paysage étroit et romantique de la vallée du Ticino. Et c'est reparti. Notre train à vapeur respecte lui aussi les horaires. Rouler à la vapeur, les fenêtres ouvertes, un plaisir rare pour le connaisseur qui refuse d'en perdre la moindre miette. Et que pense ce passager de l'attraction à vapeur ? Lui, il en fait aussi de la fumée, comme s'il n'y en avait pas assez comme ça.
La traversée de la gare de Rodi Fiesole, vue depuis le wagon plateau de l'équipe de tournage. Il faut avoir une vision claire des choses. Pour le dire tout de suite, sur ce dernier tronçon des 15 km du tunnel du Saint-Gothard, nous avions à la queue du train une locomotive électrique, mais celle-ci, parole d'honneur, ne nous a fourni aucune aide de traction pendant la montée. Elle sert seulement à propulser à travers le tunnel le convoi et ses 2 locomotives, dont le panache de fumée et la suie resteraient pendant des jours dans le tunnel. Autrefois, le personnel et les passagers devaient supporter stoïquement ces pollutions non négligeables, au prix de la santé de leurs yeux et de leurs poumons. N'est-ce pas que c'est beau? N'est-ce pas une merveille de la technique de voir avec quel élan puissant ces 2 machines merveilleusement belles accomplissent leur travail? Elles grimpent à l'assaut du Saint-Gothard comme au bon vieux temps. Une scène presque démoniaque et rituelle, le principe de base de l'ère de la vapeur. Un dépassement bien rapide avec la participation active de nombreux spectateurs. Et oui, ce n'est pas tous les jours qu'on peut vivre pareil événement sur la ligne du Saint-Gothard. Dans les 2 cabines des mécaniciens, les équipes de Destifilm. Il s'agit de documenter un événement unique de ce siècle. Et la vérité n'est jamais pathétique. Côte à côte avec l'A35. Notre collègue se cache bien. Changement de décor, nous sommes maintenant dans la cabine du mécanicien de l'éléphant. La C56, spécialiste du transport des marchandises, pouvait faire franchir le Gothard à des convois pesant jusqu'à 320 tonnes. Sa partenaire de tandem, l'A35, ne pouvait s'atteler qu'à des convois de 140 tonnes maximum sur un tel parcours.
Attention, la locomotive électrique passive annoncée tout à l'heure va entrer dans le champ. Il s'agit d'une RE 441. À droite de l'écran, une relique des débuts de ce chemin de fer. Notre train spécial s'approche d'Airolo. L'enthousiasme du mécanicien et du chauffeur quant aux performances de leur monture fait plaisir à voir. C'est à Airolo que les deux superbes ancêtres du rail suisse laissent le soin, provisoirement à RE 441, de faire avancer tout le monde bien proprement dans le long tunnel du Saint-Gothard. Proprement, c'est-à-dire sans fumée. Passons-nous directement à Göschenen, sur le côté nord de ce trou de 15 km de long. Et le voilà déjà, le trio inhabituel formé par les membres de cette association forcée pour le passage du tunnel du Saint-Gothard. La RE 441, numéro 10007. Construite en 1947, elle ne fait plus partie des jeunesses. Mais elle part dans une retraite bien méritée à l'issue de cette mission spéciale d'aujourd'hui. Et la voie est de nouveau libre pour nos deux protagonistes. La poursuite du voyage vers le nord en descendant la vallée du Reuss n'est plus qu'une formalité pour C56 et A35. Nous, les enthousiastes de la vapeur, nous souhaiterions naturellement que les pentes du Saint-Gothard ne s'arrêtent jamais, tellement nous apprécions cette mélodie d'une locomotive à vapeur travaillant à pleine puissance. Pendant que notre attelage historique et fascinant dévale sans se presser la rampe nord, l'étonnement et la nostalgie font de nouveau leur apparition. Accompagnés aussi de sentiments forts, mais également de la prise de conscience d'avoir vécu un événement sensationnel et unique en son genre, un événement qui, malgré tout notre optimisme, ne se renouvellera pas certainement de sitôt.